Les Suédois à gauche de votre écran en maillot clair, mesdames et messieurs, bonsoir, contre les Soviétiques à droite de votre écran en maillot foncé. Il s'agit d'un match qui promet d'être passionnant pour le championnat du monde de hockey sur glace disputé à Prague, Tchécoslovaquie. La Suède donc à gauche en maillot clair, les Soviétiques à droite en maillot foncé, en face de vous le 10 Maltsev, l'un des meilleurs joueurs soviétiques qui est de la première ligne d'attaque avec Harlamov et Vikulov. Et c'est l'engagement. L'arbitre attend. Palmqvist engage à gauche pour la Suède, à droite le 10 Maltsev pour l'Union soviétique. Et c'est parti. Première attaque des Russes. Harlamov, la révélation de Sapporo, tire. Mais Abrahamsson n'a pas été menacé. En effet, c'est Abrahamsson qui est dans les buts, qui est dans la cage suédoise, et non pas Holmqvist. On se demande d'ailleurs pourquoi. Harlamov qui est partout sur la glace. Les Suédois qui se replient. Mauvaise passe. Les jeunes arrières suédois ne sont pas très bons. Voici le 5 Ragulin, l'un des meilleurs soviétiques. Le palais allant de gauche et de droite. Il n'y a pas encore de construction d'ensemble. Les deux équipes se cherchent. Dégagement interdit. Coup de sifflet de l'arbitre. Et en face de vous le 19, Hammarström, l'un des meilleurs, peut-être même le meilleur joueur suédois de la nouvelle génération. Sterner ne joue plus pour l'équipe de Suède. Sjöberg ne joue plus pour l'équipe de Suède non plus. Et sur le banc soviétique, on s'aperçoit que Tarasov, l'entraîneur, n'est plus là. Il a cédé sa place à Bobrov, qui fut pendant longtemps l'un des meilleurs joueurs soviétiques. Descente suédoise, tir de Hammarström. Il va très loin de la cage de Tretiak. Palais injouable. Coup de sifflet de l'arbitre. On engage. Bergman, gentiment à gauche, ça n'a pas empêché les Soviétiques d'avancer. Gusev dégage son camp. Et c'est une attaque soviétique qui se développe. Et c'est un but après 1 minute de jeu effectif. Mikhailov, le 13, a reçu le palais. Mikhailov l'a reçu de Petrov. Et Mikhailov a marqué. On joue à peine depuis 1 minute 15. Les Soviétiques mènent déjà par 1-0. J'ai l'impression qu'ils en sont les premiers surpris. Ils semblaient devoir partir lentement. Ils ne forçaient pas le train. Et brusquement, ils ont eu une occasion. Alors ils en ont profité. 1-0, on engage. Sadrin pour l'Union soviétique. Johansson pour la Suède. Svetsko, cela veut dire Suède en tchécoslovaque. Contre SSSR, ça veut dire URSS. Joli tir, mais il rebondit contre la balustrade. Les Suédois pressent Tretiak. Ragulin va dégager son camp. Yakushev en arrière. Solodukhin. Suivez bien le 11 soviétique, c'est l'un des jeunes joueurs soviétiques, l'un des jeunes loups. Avec Sadrin, le 19. Depuis un instant, les Suédois construisent mieux leur jeu. Palais injouable. Les Suédois sont forcés d'imprimer à la partie un train rapide, puisqu'ils ont été surpris au démarrage, si je puis dire. J'ai à côté de moi, tandis que Ragulin passe sur l'écran, Philippe Lacarrière, l'ancien gardien de but de l'équipe de France de hockey. Que dites-vous, mon cher Philippe, des premières minutes de jeu? Bien, les premières minutes de ce jeu ont été un peu surprenantes, parce que les Suédois ont, effectivement, comme vous l'avez dit, ont démarré très rapidement, et puis c'est sur une contre-attaque assez soudaine que les Russes ont marqué, d'ailleurs sans aucune parade possible.
Les arrières suédois démarrent lentement. Johansson perd le palais. Les soviétiques l'ont encore. Le public n'est pas content. Un tir russe qui ne va pas loin. Un autre tir russe qui est dévié. Les soviétiques pressent. On le voit, les Suédois. Je dirais volontiers qu'Abrahamsson, le gardien suédois, passe un mauvais quart d'heure, mais en réalité, tout se déroule sans lui. Il n'a même pas eu à faire un geste pour arrêter le palais. 2 fois le palais a rebondi contre la cage en métal. Harlamov, le 17, la vedette soviétique, passe à Mikhailov, mais là, Abrahamsson est bien sorti et a-t-il mal? N'a-t-il pas mal? J'espère que ce n'est rien. Ils auraient dû, à mon avis, n'est-ce pas Philippe Lacarrière, faire jouer Holmquist, qui, jusqu'à plus ample informé, est meilleur qu'Abrahamsson. Oui, en principe, Holmquist est nettement meilleur, surtout dans un match aussi important, en face de joueurs de grande expérience comme les soviétiques. Maintenant, il est possible qu'Holmquist soit en une période de mauvaise forme, c'est possible aussi, ça c'est l'entraîneur qui peut évidemment, qui connaît beaucoup mieux ses joueurs et qui peut juger. Lundström va-t-il finir par avoir le palais? Wikberg ne l'a pas. C'est Hammarström, le 19, le meilleur suédois. Je vous l'ai dit qu'il a rapide, très rapide, passant à travers les lignes de défense soviétiques, mais il est seul, les autres n'ont pas suivi. Et ce tir va de la gauche vers la droite, très très loin de la cage des Russes. Ce n'était pas dangereux. Nouvelle attaque soviétique. Le jeu est beaucoup plus rapide qu'il y a un instant. Mikhailov en arrière. Un petit peu au petit bonheur la chance. Tretiak donne à Gusev. Gusev qui manque de perdre le palais, le reprend. Gusev toujours. En avant. Et ça fonce. Petrov est là. Prend le palais et marque imparablement le deuxième but. Petrov, le 16... a marqué imparablement le deuxième but. On joue à peu près depuis 3 minutes 30, 4 minutes. Petrov a marqué le deuxième but soviétique, cela fait 2-0. Voici comment cela s'est passé. À droite, au centre, on ajuste son tir et exactement entre les jambières du gardien de but. 2-0 pour SSSR, c'est-à-dire URSS. Au moment où ces images nous parviennent, voici les résultats des principales équipes. Tchécoslovaquie bat Suisse 19-1, bat la Suède 4-1, bat l'Allemagne fédérale 8-1, match nul avec l'Union soviétique 3-3 et gagne par 4-3 devant la Finlande. Résultat de l'Union soviétique, elle a battu l'Allemagne de l'Ouest 11-0, par 10-2 la Finlande, par 11-2 la Suisse et, je le répète, match nul 3-3 contre la Tchécoslovaquie. Si la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique ont fait match nul et que la Tchécoslovaquie a battu la Suède 4-1, les soviétiques, sur le papier si je puis dire, devraient gagner ce match-ci par 2 ou 3 buts d'avance. Les Suédois semblent avoir repris du poil de la bête, mais leurs passes sont mal assurées. Ils ne sont pas très en équilibre non plus sur leurs patins. Nilsson. Oh là là, qu'il s'est bêtement fait prendre le palais. Lutchenko, derrière les filets de son gardien, à droite. Et les Soviétiques patinant très vite, c'est toujours Harlamov, l'excellent Harlamov. Harlamov chez les Soviétiques, Hammarström chez les Suédois, voici les deux meilleurs joueurs. Harlamov toujours. Ça a tapé contre le patin d'un défenseur suédois. Ragulin tire. Arrête. Et le nom d'Abrahamsson apparaît sur l'écran. Là, il a bien joué, il a fait un bel arrêt. Oui, il a fait un très bel arrêt, en effet.
En fait, c'est certainement un très bon gardien, Abrahamsson. On a l'habitude de voir Holmquist faire des parties fantastiques, mais je pense que le gardien remplaçant de l'équipe de Suède devrait être un bon gardien. C'est dans tous les cas le deuxième gardien de son pays, lequel est le deuxième ou le troisième pays européen en hockey sur glace. C'est donc un excellent joueur. Un tir qui n'a pas pu être fait, Vikulov. Vikulov joue avec Harlamov et Maltsev. Et c'est Maltsev qui a le palais. Va-t-on le retrouver? Maltsev va le chercher, il doit être bon à la pêche, ce garçon. Tsigankov. Tir détourné par Abrahamsson, qui là vient de faire deux jolies choses. Tsigankov toujours. Tir. Arrêt. Eh bien, ma foi, peut-être le manager suédois a-t-il eu raison de faire jouer cet Abrahamsson. Mais on est tellement habitué à voir Holmquist, le fameux Honken suédois, le héros national de son pays, depuis quelques années, qu'on s'étonne de ne pas le voir. Oui, d'autant plus qu'Abrahamsson va avoir certainement pendant ce match un rôle très difficile à tenir parce que les Russes, avant ce match, comptent un point de retard à la moyenne des buts devant les Tchèques. Donc ils vont certainement essayer de faire le résultat le meilleur possible, de marquer le plus de buts possible. Un carton, oui, comme on dit. Destling, le Suédois, contre Petrov, le Soviétique. Destling est un nouveau joueur suédois. Les Suédois ont plusieurs nouveaux défenseurs, Bergman, Destling, Salming. Et peut-être cela fait-il trop de nouveaux arrières tout à la fois. Hammarström à gauche. Mikhailov l'a pris. Lundström avec Berg. Mais Tretiak est à la parade. Gusev. Blinov, dont le nom veut dire petite crêpe, vainement poursuivi par Hammarström, qui se dépense beaucoup. Mikhailov. Gusev à droite. Blinov l'a raté, mais Solodukov était là. Les passes suédoises sont mal assurées. Gusev, le numéro 2 soviétique, joue admirablement. Sadrine, le 19, se défend bien. Un tir qui est parti un petit peu à gauche, là, il a dû taper dans une ou deux jambières. Attaque suédoise et un tir qui est arrêté par Tretiak, lequel est vraiment un très très bon gardien de but. Solide, plein d'esprit d'à propos et ne faisant guère de faute. Hors-jeu, Sadrine était hors-jeu. Offside sur Sadrine, le 19 soviétique. Chez les soviétiques, on s'aperçoit de l'absence de Firsov, le fameux Firsov que l'on a encore vu il n'y a pas si longtemps à Sapporo. Ici, de passe à côté de vous, maintenant de profil, le 3 Loutchenko. Les soviétiques ont moins changé de joueurs, ont changé moins de joueurs que les Suédois. La rénovation des cadres est plus rapide en Suède qu'en Union soviétique. Hedberg, le 20 suédois. Le Suédois Karlsson, et puis le Suédois Hedberg, le 20, et puis le Suédois Johansson vont se reposer là-bas, tandis qu'apparaissent le 6 Abrahamsson, le frère du gardien de but, et le 8 Lundqvist. Le 12 c'est Göran Johansson, c'est-à-dire qu'il doit jouer avec le 16 Larsson, et le 18 Palmqvist. Harlamov tire. Un tir en boulet de canon
bloqué. Toujours 2-0 pour l'Union soviétique. Maltsev engage. Contre qui va-t-il engager? Contre Johansson. Ragulin revient. L'un des colosses de l'équipe. L'autre colosse, le 6 Romichevski, est de repos aujourd'hui. Ça a été engagé contre Göran Johansson, le 12 Palais injouable. Le 17 de dos, c'était Kharlamov. C'est donc la première ligne d'attaque soviétique qui est sur la glace. Le 18 Vikulov, le 17 Kharlamov et le 10 Maltsev. Le voici d'ailleurs. Tandis que Kharlamov surveille. Une attaque qui n'était pas très bien assurée. Attention à la contre-attaque soviétique. C'est quand ils partent de loin, ces trois-là, qu'ils sont les plus rudes à battre. En arrière, en avant, au centre, et c'est marqué. Et cela fait 3-0. Kharlamov a passé à Vikulov. Et Vikulov, le 18, a marqué. C'est une terrible ligne que la première ligne des soviétiques. Kharlamov, Vikulov, Maltsev. Le 10, le 18 et le 18. On le revoit. Contre-pied, c'était imparable. Eh bien, 3-0. Est-ce que vous attendiez, Philippe Lacarrière, à une telle supériorité? Non, je ne pensais vraiment pas qu'au bout de 10 minutes de jeu, les Russes mèneraient par 3-0. Parce que ce sera un handicap très très difficile à la Suède, surtout de la façon dont elle a attaqué son match. Je trouve que les Suédois sont assez lents par rapport à ce qu'ils nous avaient l'habitude de nous montrer, et surtout manquant d'expérience. Les arrières en particulier. Ils ont changé 3 arrières sur 6. Et je pense que l'absence de Svedberg se fait sentir terriblement. Mais enfin, ça peut s'expliquer aussi par le fait que, maintenant que les Jeux Olympiques sont terminés, le titre mondial a peut-être cette année un peu moins d'importance que les autres années, alors ils ont mis dans le grand bain des jeunes. Tir bien arrêté. Quelques chutes. Wigberg. Oh là là, oh là là. Faute non sifflée. Il y avait pour moi faute flagrante, pas pour vous? Oui, certainement. Oui, le joueur russe a tenu le joueur suédois. Et l'arbitre n'a rien vu. Les deux arbitres n'ont rien vu. Mais pour vous, la faute était flagrante. La faute était flagrante. Ah oui, elle était flagrante. Gusev et Mikhailov. Le jeu commence à devenir plus rude. Hammarström là-bas, encore une fois, au petit bonheur la chance à Destling. Destling loin en avant. Tir dévié par un geste du bras droit. Cela dit, le jeu est clair. Mikhailov. Un solo Dufin. Vassiliev. Solodukov encore. Tretiak le donne à gauche. À Luchenko. Qu'il conserve malgré les efforts de Carlsson. Il y a toujours 2 soviétiques contre 1 suédois ou 3 soviétiques contre 2 suédois. C'est pas mal joué là par le 15 Nilsson, mais c'est bien dégagé par Luchenko le 3. Yakouchev, il fait de la dentelle. Jusqu'où ira-t-il? Aïe! Déséquilibre. Et sur la glace. Vassiliev. On ne peut pas dire que tout ceci soit très cohérent. Mais Kharlamov est revenu sur la glace. Et aussitôt Abrahamsson a fort à faire.
Je répète les trois lignes soviétiques. La première, c'est le 10 Maltsev, le 17 Harlamov et le 18 Mikulov. La deuxième, c'est le 9 Blinov, le 13 Mikhailov et le 16 Petrov. Et la troisième, c'est le 11 Solodukhin, le 15 Yakushev et Sadrine le 19. Ici, c'est la première ligne, c'est-à-dire Maltsev, Harlamov, Mikulov, et c'est Maltsev qui est engagé. Harlamov encore, décidément ce 17. La défense suédoise a dégagé presque son camp, mais vraiment sans le construire, par coup de chance. Ragulin. Ragulin toujours. En arrière, le jeu ralentit. Les Russes éprouvent le besoin de souffler. Les Suédois, Johansson, Larsson, Palmquist, descendent, tirent, et c'est marqué, la combinaison Johansson, Larsson, Palmquist a marqué le but. Je crois que c'est Palmquist, le 18, qui l'a marqué. 3-1, Palmquist, 3-1, l'honneur est sauf. Voici comment ça s'est passé. Johansson, Larsson, Palmquist. Et c'est effectivement Palmquist qui a battu Tretyak. 3-1, vous voyez, les Soviétiques venaient juste, êtes-vous de mon avis, de ralentir l'allure, et les Suédois en ont profité. Les Suédois en ont profité. À ce niveau, dans le hockey, il suffit d'une minute d'inattention ou de ralentissement pour qu'un but soit marqué. Chute de Blinov, la petite crêpe. Blin veut dire crêpe en russe. Petrov qui ne la trouve pas. Gusev, le meilleur arrière russe. Petrov l'a raté, ce qui est rare. Il est bien évident qu'à l'allure où l'on vient de jouer 10 minutes, on ne peut pas continuer. On est obligé de ralentir un peu. Et c'est les Suédois qui reprennent normalement du poil de la bête. Lundström a tiré, Tretyak a dégagé. Wikberg, le père. Mikhailov. Joli tir détourné par Wikberg qui s'était rabattu. Allez, injouable. Voici Monsieur Blin. 3-1. En réalité, il y a une équipe qui domine. Oui, depuis le début du match, les Russes imposent leur jeu. C'est ce qui est important surtout, c'est que les Suédois essayent de se débrouiller, de faire ce qu'ils peuvent en fait. C'est la troisième ligne soviétique qui est là, Sadrine, Yakushev, Solodukhin, c'est-à-dire le 11, le 15 et le 19. C'est un peu moins bon que les autres. Une attaque suédoise, mais il est 1. Les Russes sont immédiatement 2 contre lui. Quel manque de coordination dans les passes, quel manque de préparation des attaques. Mikhailov. Le tour complet de la patinoire pour tomber. Hedberg, le Suédois. Sadrine. Bagarre. Hedberg. Ah, Monsieur Nilsson. Monsieur Nilsson. Nilsson va aller en prison. Faute de Nilsson qui s'en va pour 2 minutes en prison. Et là, c'est terriblement dangereux parce qu'il y a 5 Russes, 4 Suédois.
Et alors là, les Russes vont mettre toute la gomme. C'est la tactique la plus claire pour eux. Ils mettent leur grande ligne sur la piste, le 17 Varlamov, le 18 Vikulov et le 10 Maltsev. Ils mènent en ce moment-ci donc 3-1, ils mènent 3-1 depuis quelques minutes, et maintenant ils sont 5-4 sur la glace. Les Suédois vont former le carré, comme ils vont pouvoir. Palmqvist, de dos le 12, Göran Johansson, tandis que c'est le 10, 17, 18 qui joue pour la Russie. Ragulin, Varlamov, à droite Vikulov, et Vikulov a marqué. L'attaque est partie de Varlamov, Maltsev, Vikulov. On ne peut rien contre ce trio majeur des Russes. Voyons comment cela s'est passé. Les Russes mènent 4-1. 5 Russes contre 4 Suédois. Il est bien évident que c'était trop difficile pour les joueurs suédois. 4-1. J'aimerais savoir comment l'on dit en suédois. Les carottes sont cuites, mais il semble bien qu'elles le soient. Qu'en pensez-vous? Oui, je m'étonnerais vraiment que cette équipe de Suède puisse remonter un handicap de 3 buts pris en première période, parce que je trouve qu'il y a une beaucoup trop grande différence d'abord dans l'expérience des joueurs, même dans leur vitesse et dans la précision. Les Soviétiques, maintenant, c'est le deuxième tiers-temps. Nous vous passons les moments essentiels de ce match. Les Soviétiques sont à gauche, en maillot foncé, c'est Goussiev, tandis que les Suédois sont à droite. Et Abrahamsson, ayant encaissé 4 buts et puis 5 buts, il a été changé. C'est Holmqvist qui est dans la cage. Il aurait dû y aller beaucoup plus tôt. Holmqvist, qui a laissé d'ailleurs passer un but lui aussi. Et au moment où nous commentons ces images du deuxième tiers-temps, le score qui était de 4-1 tout à l'heure est de 6-1. Blinov ayant marqué le 5e but et Petrov ayant marqué le 6e. Tir soviétique contre Holmqvist qui arrête. Et à nouveau un tir qui est arrêté par Holmqvist. Et un troisième tir arrêté par Holmqvist. Eh bien, Holmqvist joue mieux qu'Abrahamsson. Moi, je crois qu'il faut se rendre à l'évidence. Ou alors, oui, c'est un peu partial, non? C'est-à-dire que Holmqvist a un gros avantage certainement sur Abrahamsson dans des matchs à ce niveau. Pas celui-ci, nous parlions du gardien de but, oui. Un gros avantage dans ce genre de match contre les Soviétiques, c'est qu'il connaît bien les Soviétiques et qu'il a quand même une beaucoup plus grande expérience de ces matchs internationaux. Il a certainement une faculté d'anticipation devant ces équipes qui est plus grande que... Là, par exemple, vous parliez d'anticipation. Vous prononciez le mot au moment où il anticipait, il est sorti de la cage exactement au bon moment. Engagement là, car il y avait offside. Lundström. Lundström qui le perd. Destling manque de le prendre. Tire d'ailleurs. Lui ou un autre. Mais l'attaque suédoise n'est pas montée au-delà de la ligne médiane, n'est pas entrée dans la zone de défense des Russes. Offside là. Offside sûr. Nous en sommes à 6-1. Les Soviétiques n'ont aucune raison de forcer leur talent. Hedberg pour la Suède. Carlsson. Varlamov tire.
Sjöberg, qui fut un très grand joueur et qui n'est plus aussi bon qu'il était. Passe mal assurée, c'est Harlamov d'ailleurs qui a le palais. Loin en avant, dégagement interdit. Attaque russe. Tire en boulet de canon. Tir bien détourné. Ragouline, obstruction. Ragouline, obstruction. Vous êtes d'accord avec ce coup de sifflet? Oui. C'est un peu sévère. C'est un petit peu sévère, mais vous avez devant, évidemment, devant son gardien, les arrières ont tendance quelquefois à faire de l'obstruction. Alors cette fois-ci, c'est la situation renversée par rapport à celle que nous avons vue tout à l'heure. Ragouline est en prison pour 2 minutes pour avoir fait de l'obstruction aux efforts de Larsson. Et il y a 5 Suédois contre 4 Russes. Alors que le score est de 6-1. Mais là, les Suédois devraient pouvoir profiter de l'occasion. Gusev dégage mollement. Harlamov lui-même est un peu fatigué, tombe d'ailleurs. Larsson tire, marque. Le 16, Larsson tire, marque. Celui-là même contre lequel Palmqvist, a passé. Larsson a passé à Palmqvist qui a marqué. Et cela fait 6-2. Larsson a passé à Palmqvist, nous venons de le voir, et cela fait donc 6-2. À ce niveau-là, quand on est à 5 contre 4, on marque très souvent. Oui, au niveau international, 5 contre 4, les équipes, très généralement, marquent un but. C'est d'ailleurs pour cela que la règle maintenant est de, lorsque une équipe a un homme en prison, si un but est marqué contre elle, l'homme qui était en prison revient sur la glace. Et c'est pourquoi les Russes sont à nouveau 5 contre 5 Suédois. Puisque Ragouline, qui était en prison, est ressorti. Le jeu devient par instant confus. On est à 6-2. L'attaque de Palmqvist fait long feu. Sadrine. À droite, il n'y a personne. Même les Russes ralentissent l'allure. Johansson se les fait prendre alors qu'il avait une bonne chance de partir à la contre-attaque. Luchenko. Ils font durer le plaisir. Ils ont 4 buts d'avance. Yakouchev. Vassiliev. Sous le nez de Wikberg, qui n'est pas assez souvent sur la glace, le 10 suédois.
Dégagement interdit. Il y a une sorte, comment puis-je dire, de désenchantement chez les Suédois. Ils n'ont plus l'air d'y aller du tout. Non, et je crois qu'ils ont perdu tout de confiance. On a l'impression effectivement qu'il n'y a une seule équipe sur la glace. C'est une équipe qui impose le jeu et les Suédois subissent le jeu des Soviétiques en fait en ce moment. Et pourtant, certains joueurs suédois sont très très courageux, comme le 19, comme le 20 Edberg, le 20 Edberg qui joue bien. Le 14 également, qui sont Carlson, des jeunes oui. qui sont très très courageux. Mais le courage ne suffit pas contre une équipe aussi aguerrie. Lundström. Un nouveau départ des Russes. Arrêté par Bergman. Mauvaise passe, les Russes se gênent, les Suédois aussi. Lind. Un tir assez mou, que Ragulin ne fait que regarder. Maltsev tombe, oh là là, il a fait trébucher. Lindström, le 11, ira en prison pour 2 minutes vraisemblablement. Il a fait trébucher le Soviétique qui partait. C'est ce que le Russe est en train d'expliquer, c'est ce que Harlamov est en train d'expliquer aux joueurs suédois. Et le coup de sifflet signifie très vraisemblablement, et oui, qu'il va en prison. Par conséquent, Lundström est en prison pour 2 minutes. Le score est de 6-2. Petrov. Abrahamsson, l'autre, le frère du gardien de but, le 6. Le 2, c'est Gusev, le soviétique de dos. Comment les Suédois vont-ils jouer? Les Russes ont sorti le palais, donc l'engagement va là-bas sur ce rond-là. On est allé chercher l'arbitre danois, le 6 est norvégien, et l'autre arbitre est des États-Unis d'Amérique. Il est allé chercher un autre palais. On est à la fin de la deuxième période. Les Russes mènent par 6-2. Les Suédois forment le carré tant bien que mal, plutôt mal que bien. L'ouvre, n'ouvrez pas. Ils sont comme cloués sur place, les Suédois. Les Russes les amènent à ouvrir leur ligne de défense. Les Russes les amènent vers eux, par ici petit. Et plus les Suédois avancent, plus ils ouvrent leur ligne de défense. Lundström regrette évidemment d'être là pour obstruction, pour tripping, comme on dit en anglais. L'anglais, la langue internationale du hockey sur glace. Dommage que les Suédois aient fait jouer Abrahamsson pendant très longtemps, parce que Holmqvist tout de même a fait ce soir en deuxième tiers-temps une bien meilleure partie que son camarade en premier tiers-temps. Toujours 5-4, 5 soviétiques contre 4 Suédois. On tire et on marque. Maltsev a donné à Tsigankov, et Tsigankov, le 7, a marqué. Cela fait 7-2. Il n'y a plus rien à espérer. Les Russes marqueront dans le troisième tiers-temps. Voici comment le but a été marqué maintenant par la combinaison Maltsev-Tsigankov, c'est-à-dire le 10 et le 7. Les Russes marqueront
un 8e, un 9e, un 10e et un 11e but et gagneront par 11-2. Dites-moi si ma mémoire est bonne, Philippe Lacarrière, jamais les Suédois n'ont subi devant les Russes une défaite aussi. Jamais, c'est la plus grosse défaite que j'ai subie. C'était des images de Prague, commentées à Paris par Léon Zitrone, que Philippe Lacarrière a bien voulu aider de sa connaissance parfaite du hockey. Mesdames et messieurs, bonsoir. 11-2 pour les Soviétiques devant la Suède. Merci.